Bonsoir, Monsieur Soumaro, dit Mori de Mola. Oui, bonsoir. Qu'est-ce que prouve? Quels sont vos vœux pour la nouvelle année? Alors, mes vœux, oui, mes vœux pour cette année, c'est que les gens ne soient plus victimes de maladies. On sait que le Covid a fait beaucoup de dégâts, autant financièrement qu'au niveau de la gestion d'entreprise de beaucoup de personnes. Ensuite, que la réconciliation soit vraie dans notre pays, parce que c'est quand même ce qui est attendu par la majorité de la population. Et puis, qu'il y ait plus de jeunes qui arrêtent de tendre la main, qui puissent progresser, que leurs projets puissent leur profiter. Voilà, ce sont les vœux pour cette année. Il y a quelques mois, on était à la 5e édition des Prix. Aujourd'hui, c'est quoi le bilan que vous faites des 5 éditions? Le bilan, ça a été l'édition la plus pénible, mais c'est une édition, on est 5 ans, c'est pas 5 jours. Et vous étiez avec nous dès le départ, vous avez vu comment ça se passait, hein, d'un autre hôtel, d'un petit hôtel, et puis au fur et à mesure des évolutions. Mais nous, on ne croit jamais qu'on a fini ou qu'on est arrivé à quelque chose. On pense qu'on peut progresser, qu'on peut toujours essayer de faire mieux, et que, bon, voilà, notre volonté est intacte. Mais pour l'instant, le bilan est positif quand tu vois le nombre de trophées qui ont été donnés, quand tu vois que nous sommes à 1, 2, 3 villas qui vont être finies d'être données, plus une voiture qui a été donnée à DJ. On veut faire mieux. Quand on prend en thème de festival, quand on calcule sur les 5 ans, on a fait jouer près de 400 artistes, toutes tendances, tous genres musicaux confondus, et qu'on a fait bouger. Si tu prends en termes de nombre de festivaliers, on est très heureux si tu fais 15-20 000 personnes par jour de Yopougon à Koumassi, de Koumassi à Bobo. Donc on vise autre chose, on veut aller à l'intérieur, on veut faire une petite tournée avant, on veut faire des tournées club, on veut développer le projet, on veut même commencer en masse pour finir sur de vrais résultats. Donc voilà, le bilan est positif, mais on sait qu'on peut s'améliorer et puis ça nous demande beaucoup plus de travail. Voilà. Ok, qu'est-ce que vous attendez de l'État de Côte d'Ivoire concernant les produits à cérémonie? Mais clairement, on attend un soutien. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays, on dit le tournant de la culture, mais il faut que ce soit clair. C'est le seul pays au monde où une cérémonie des awards ou de récompense de prix pour la culture est organisée par un artiste. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier d'où je viens du monde artistique. Mais voilà, en plus que ce soit fait par nous et en plus de la qualité qu'on met dessus, en plus quand vous voyez là, toute la fierté que les artistes étrangers, même ceux qui reçoivent les prix ici, et puis tous les anciens que nous honorons, c'est dommage qu'on soit obligé de pleurer pour avoir des subventions d'État. On n'en a pas, nous ne sommes pas subventionnés du tout, nous ne sommes pas accompagnés du tout. Nous nous battons avec les entreprises privées ici qui nous accompagnent et puis avec nos propres arguments, nos propres forces, c'est-à-dire dans le déploiement, notre expertise, notre expérience. Donc on attend de l'aide, mais celui qui tend la main n'a pas tort, mais on ne peut pas aller supplier pour vraiment venir encourager une aussi forte communauté que la nôtre. Voilà. On attend aussi un signal de nos autorités, parce que beaucoup de choses passent par la culture. Quand on fait campagne, on a besoin des artistes. Quand il faut lancer des appels pour le Covid, on a besoin des artistes, les premiers influenceurs. Donc voilà, au moment où on vient les honorer, il faudrait qu'un temps soit payé soit là. On est obligé de compter encore sur le public, sur des annonceurs privés, tout ça, c'est un peu compliqué. Ok. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une structure appelée M Group. Oui. D'où est venue l'idée de créer M Group? Non, mais M Group, c'est aujourd'hui l'entité dans laquelle on a regroupé les autres entreprises. Ma première structure ne s'appelle pas M Group, ma première structure s'appelle M-Prod, je l'ai faite en 1999. Elle a dormi jusqu'en 2001. En 2002, c'est avec cette structure-là que j'ai commencé à faire des productions. J'avais porté DJ Lewis, malheureusement, il a signé avec d'autres personnes. Il y a eu la quête DJ. Donc tous les artistes, et moi-même, ça m'a produit. C'est M-Prod qui m'a produit. Ensuite, quand on a développé, quand on a décidé de se lancer dans l'implémentation événementielle, on a créé des dispositifs sur le matériel événementiel, etc. etc. Et ensuite, on a eu aussi un film, on faisait nous-mêmes des clips, aujourd'hui on est dans la production audiovisuelle, mais c'est des surprises, c'est des choses qu'on gagne pour nous. Après, on vend des influenceurs, on fait du consulting aussi aux entreprises. Donc M Group, c'est l'entité qui regroupe les autres entités. Voilà, c'est l'entité qui regroupe les autres entreprises. Donc c'est pas une idée, c'est juste de mettre toutes les autres entreprises connexes là dans un ensemble. Voilà. Et comment elle se porte aujourd'hui M Group? Bon, on a été affecté par le Covid, hein, vous savez, mais heureusement qu'on a un panel de choses qu'on fait. Et donc, on a pu s'en sortir, contrairement à d'autres entreprises, on a pu s'en sortir. On tient le cap,
on a lancé beaucoup de projets. En 2021, on a pu avancer aussi des signatures sur beaucoup d'artistes qu'on va faire. On a du renfort du matériel qui arrive encore pour être beaucoup plus efficace et beaucoup plus performant, qui avait été déjà payé depuis le début de l'année 2020, mais c'est maintenant qu'on décide de faire venir parce que ça ne servait à rien de faire venir pendant le Covid alors qu'on ne pouvait pas vraiment l'utiliser. Et on ouvre une plateforme bientôt. Donc notre entreprise fonctionne bien, elle avance bien. On va récupérer certainement, on va recruter beaucoup de jeunes là prochainement. Si vous vous rappelez, avant le Covid, on était en train, avant que ça arrive en Côte d'Ivoire, on ne savait pas que ça allait venir, mais début février, on avait commencé à lancer des demandes, embaucher des gens, et puis le processus va reprendre pour apporter notre part à la contribution de développement, mais beaucoup plus sur les jeunes. Ok, nous allons aborder un volet concernant le coupé décalé. Il se raconte que le coupé décalé est mort. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oh, mais je réponds aux gens que quand on accuse les gens d'organisateurs de funérailles, c'est moi on accuse. Je n'ai pas encore décrété la mort du coupé décalé. Et personne ne peut décréter la mort du coupé décalé. Il faut savoir que le mouvement, quand on créait ça il y a 18 ans, chaque an on nous a dit qu'il était mort. Au début même c'était chaque mois. On dit dans 2 mois, c'est un effet de mode tout ça. Le mouvement ne peut pas mourir. Il faut arrêter ça. Il n'y a aucun genre musical qui meurt. Voilà. Il faut attendre minimum 300-400 ans pour que ça meure. Le rock'n'roll ne meurt pas. Pourtant les gens ne l'écoutent pas en Côte d'Ivoire spécialement. La salsa n'est pas morte. La house, on n'en parle pas, elle ne meurt pas. Le mouvement n'est pas mort. Il y a des artistes qui représentent très bien le genre musical. Bon. Et puis, je répète aux Ivoiriens, quand un genre musical a vécu un gros traumatisme, donc la perte d'une grande sommité de notre genre musical, ça nous est arrivé à l'époque de Doussala, on était tous, il nous a fallu 1 an, 2 ans. C'est là aussi que vous voyez que Éclos, Desbordeaux, Arafat, tout ça, parce que voilà, il y a un choc. Les gens ne sont plus motivés, on est tous choqués, les gens ils pensent que c'est facile, c'est dans notre communauté, ils peuvent voir des petits buzz sur Facebook, mais il faut savoir que c'est des gens qui se croisent, les artistes, c'est des gens qui se côtoient, qui rigolent, quand on a des groupes où on est ensemble, on se parle, ça arrive, même quand ça se clash, ça se calme automatiquement après. Donc je veux dire, c'est des gens qui communiquent ensemble, donc à un moment quand ils perdent quelqu'un, tout le monde est affecté, et donc on a été affecté, qui laisse le temps aux gens de se reprendre comme il faut, voilà. Ok. On dit que vous êtes le boss du coupé décalé. Vous proclamez même le boss du coupé décalé. On n'a pas besoin de proclamer, on a créé. C'est quoi vos projets pour le coupé décalé? Le coupé décalé, le premier projet, c'est qu'on doit se syndiquer pour être la vraie force nationale musicale, parce que c'est le cas. Parce que quand on parle de répartition, quand on parle de force musicale, on parle du puritain. Quand on parle du puritain, on parle de répartition. Quand on parle de répartition, le genre musical qui génère le plus de revenus, c'est le coupé décalé. Et à un moment, il faut que tous ceux qui sont dedans se sentent respectés. Voilà. Et que si on veut être respecté, et puis on peut avoir une vraie voix, quand vous prenez le nombre d'adhérents qu'on a à 7 000, 8 000 au niveau du puritain, il faut qu'on se syndique. Donc on va se syndiquer. Et donc j'ai des projets pour mes jeunes frères. Parce que malheureusement, dans le coupé décalé, je n'ai pas grand frère. Voilà. Et donc, quand tu es parmi les créateurs, effectivement, c'est ça. Et donc, on doit se syndiquer et s'organiser. Mais se syndiquer pour avoir une vraie assurance maladie aussi. Voilà. Pour éviter certains appels. Maintenant, quand tu dis boss du showbiz, non, c'est pas une question d'être boss. Tu vois, être boss, c'est une responsabilité. Et tu ne te proclames pas boss. C'est-à-dire, naturellement, les gens voient. Pour ceux qui me connaissent, quand on prend les anciens de la musique, sans me lancer des fleurs, je suis le plus accessible. C'est plus facile de venir expliquer ton problème à Mola. Je vais être plus à l'écoute. Parce que j'aime être avec les jeunes. On me dit, c'est parce que toi-même tu permets ça. Mais moi, on ne m'a pas appris ça. Moi, mon père, malgré les conditions de vie dans lesquelles nous étions, on nous a appris le partage. Tu ne regardes pas quelqu'un ou tu n'as pas de discussion avec quelqu'un par rapport à l'endroit d'où il vient. Nous, chez nous, la porte est ouverte pour tout le monde. Maintenant, tu peux ne pas être d'accord avec la personne. Et donc, je ne décrète rien. Je ne proclame rien du tout. Mais voilà, comme je le dis souvent, quand je dis je ne suis plus votre boss, etc., c'est parce que je dis quand je suis attaqué sur des fausses choses, je ne suis pas défendu par les gens qui peuvent dire la réalité des choses. Et donc, voilà, mais bon, pour le coupé décalé, je suis sûr et certain qu'il faut qu'on se syndique maintenant et que la force soit mise en place avec un vrai bureau. Il y a des gens très talentueux, très intelligents dedans. Je pense à Bibi Philippe, à Beno, à Safari, même à Ariel. Il y a des anciens qui sont là, Jacob, Kaloudji. On se parle tout le temps, hein, les Moulkoukou, les machins. Et je sais qu'avec toute l'intelligence qu'il y a, avec des gens qui entreprennent, DJ Léo, qui
qui entreprennent, qui s'investissent dans des projets, qui sont même des entrepreneurs, on peut très bien gérer ce tas de choses. Il y a un truc pour la paix qui a été lancé par le WIS, on a adhéré. Voilà. Donc il y a une vraie possibilité de se syndiquer et d'être respecté. Voilà. Il se raconte que vous avez eu certaines relations avec certaines dames du coupé décalé, notamment Vital, Bamba, Misara. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais c'est à elle de vous répondre. Si j'ai eu des relations avec elle, c'est que c'était doux. Allez, suite. Oh, attends, vous voulez me mettre au milieu d'une polémique? Oui, mais effectivement, on ne peut pas parler de relations, ce sont mes petites soeurs. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit que oui, il y a eu une tournée, c'est toi qui avais organisé la tournée. J'avais organisé la tournée, oui, effectivement, mais Vital et Ami, ce sont mes petites soeurs. Vital, vous savez, c'est ma fille aussi. Donc, quand il y a un souci, mon rôle, comme pour tous les autres, c'est de calmer et tout. Maintenant, côté relations, rapport, c'est leur vie privée, c'est à elle d'en parler. Moi, je ne parle pas de ce genre de choses. Voilà. Okay. Aujourd'hui, Mola, il a une double casquette, je dirais, voire même une seule casquette. Il est plus dans les affaires, dans le showbiz, les promoteurs d'événements. Il se raconte aussi que Mola a été prendre des coups de chansons. Aujourd'hui, Mola a des chansons, c'est des chansons à thème. Oui. Pourquoi? Non, les chansons à thème, c'est des trucs qui m'ont beauté avant. Avant, j'étais dans le côté calculateur de la musique, si vous voulez. C'était de la musique du ventre. Bon, pas musique du ventre, mais musique typique commerciale. Aujourd'hui, après 18 ans, j'ai la liberté en fait de m'exprimer sur la chanson, sur le genre musical que j'aime et que je veux. Moi, je suis un fanat de musique, j'écoute de tout. Je n'ai pas de frein sur la musique, j'écoute tout le monde. Et je tire mon inspiration sur des choses qui me sont arrivées. J'ai un peu d'expérience. Et des choses qui arrivent à des personnes qui m'entourent, parce que quand ça va un peu chez toi, tu vois, les gens viennent t'expliquer beaucoup de problèmes, bon, bah, avec l'expérience, tu arrives à dire, mais c'est parce que j'ai beaucoup plus de liberté, il y a beaucoup plus de liberté de ton, de parole. Avant, ce qu'on faisait comme musique, c'est bien, peut-être aussi mal, mais c'est de la musique commerciale, c'est vraiment pour toucher un grand monde. Maintenant, aujourd'hui, c'est autre chose, je touche aux thèmes qui me plaisent. Pour les cours de chant, c'est pas que les cours de chant, dès le premier morceau de ma carrière, j'ai été prendre des cours de chant. Et donc si vous faites attention, même aux anciens morceaux, vous allez voir toujours qu'il y a des parties où je chante vraiment en français. Après les cours de chant, dans la même période, en 2004, j'ai pris des cours de MAO, c'est ce qu'on appelle arrangement ici. Donc la plupart de mes morceaux, mes arrangeurs ne le disent jamais, mais je joue mes instruments dedans. C'est-à-dire, je peux jouer clairement. Si je veux concevoir une musique là, je peux le faire moi-même. Je n'ai pas besoin forcément qu'il y ait un arrangeur. Maintenant, après, ils sont importants dans leur expertise, dans une autre oreille, tout ça. Voilà. Mais aujourd'hui, 80% de mes enregistrements sont faits en live, sauf quand c'est une collaboration avec mes musiciens. Voilà. Comment se comporte le dernier tube? Après, ils vont dire que je suis gonflé, mais ça fait 5 ans que je ne regarde pas si la musique marche ou bien ça ne marche pas. Mais quand tu vas regarder, tu ne vas jamais y arriver, les sommets qui sont à 5 millions, 3 millions. Bon, tu vois, mes fans même remarquent aussi que je ne fais pas de promo. Je ne vais pas regarder. Comme je te dis, aujourd'hui je suis libre. Je fais vraiment ce qui me plaît et on lance. Bon, après mes collaborateurs là, ça les fatigue parce que bon, là on a 4-5 morceaux qui sont prêts. Ils disent on lance un. Bon, lancer un, ça me met la pression. Ils ont préparé mon jet pour l'année. Je vais me finir lancer morceaux. On va faire une interview de mon nouveau morceau. Bon, c'est quoi tout ça? Ben, ils me fatiguent. Donc eux-mêmes ça les fatigue. Moi-même là, j'ai dit de laisser-moi, je vais programmer mon année de mes business. Et puis voir musique là, on va mettre. Mais milliardaire, ça veut dire quoi? Vous avez au moins 2 milliards ou 1 milliard. Ah, mais milliardaire, c'est comme si tu demandes à quelqu'un s'il est millionnaire. Tu demandes si je suis un millionnaire. Je suis un millionnaire. Mais attends, milliardaire, pourquoi? Moi, je trouve que la question n'est pas nécessaire. Mais Moula ne se plaît pas, ça va. Vous savez, c'est-à-dire que si vous regardez les statuts des milliardaires, une fois que tu as des biens qui sont évalués à un tel montant, tu es milliardaire. Donc, bon, je n'ai pas besoin de débattre là-dessus, je n'ai pas besoin de frustrer les gens. Mais je sais que quand même, je fais partie des privilégiés. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti face à toutes ces attaques des Chinois sur les réseaux sociaux pour ce concert? Tu sais, je sais pas, je vais te montrer après mes 3 singes qui sont sur mon bureau là. C'est-à-dire, voilà, tu fermes tes yeux, tu fermes tes oreilles, tu fermes ta bouche.
Voilà, si tu veux vivre bien. Et puis bon, ce ne sont pas les attaques des Chinois. Les Chinois, les vrais, m'ont pas attaqué. C'est eux qui sont venus prendre les balais ici pour faire la parade des motards. C'est eux qui sont venus soulever ici les petits Chinois qui dormaient en bas de la photo d'Arafat. Et puis, ça. J'ai vécu de la méchanceté, mais de la méchanceté gratuite, où des gens ont profité du moment pour s'accaparer une organisation. Et je le dis. Et bon, malheureusement, tu vois, insulter c'est facile. Mais chaque fois que les Arnaud Jaguar et d'autres ont fait des vidéos pour dire qu'on s'excuse au père du vieux père, à aucun moment ça n'a eu beaucoup d'écho. Tu vois, chaque fois qu'ils disent que non, on s'excuse, c'est nous qui avons provoqué ça, c'était pas ça, ça n'a pas d'écho parce que justement, ça dit mon bon nom. Donc, c'est pas des attaques des Chinois, c'est des gens qui ont pensé que j'ai utilisé mes moyens ou ma force ou bien quoi que ce soit contre mon propre petit qui est avec moi depuis qu'il a l'âge de 13 ans. Tu vois, c'est les gens qui sont les instigateurs de ça. Après, c'est créé, Tina c'est ma maman, on se parle, la grand-mère on se parle, je parle avec Amen, Olo viens me voir, You viens me voir, Patou viens me voir, tous ils viennent me voir. Mais bon, dommage, mais pourquoi Dieu me bénit? Tu penses que c'est quoi? Parce que je me tais sur ce genre de choses, je n'ai pas le temps, je me consacre à mon travail, à ma vie, à mes collaborateurs. Maintenant, les attaques, tu les vis un moment, c'est comme de la traîtrise, tu prends ça mal parce que tu es affecté, ton petit est décédé et les gens profitent de ton moment de faiblesse pour faire en sorte que les gens t'attaquent. C'est ce que j'ai trouvé méchant. Sinon, je n'ai pas fait fi d'un commentaire, ça peut rien me faire. Donc ceux qui font ça, ils se fatiguent. Mais quand, pendant que quelqu'un il voit que tu as tout fait, que les mêmes m'ont insulté ici pour dire que c'est moi qui donnais tous les prix. Quand c'est à la fin, tu fais ça. Quand c'est les autres artistes m'insultent ici, quand c'est à la fin, tu les mets dans toutes les tournées. Quand ils ont profité d'un moment où j'étais faible, où j'ai perdu mon petit, qui est pratiquement élevé, on est resté dans la formation, on a fait tous les milliards de coups ensemble. Ils ont profité de ce moment où mon petit est décédé pour monter des coups, m'attaquer. C'est ce moment, c'est ce que j'ai trouvé triste et méchant dans notre showbiz. Et je ne souhaite à personne parce que quand c'est comme ça, tu peux péter un câble. Et puis les gens vont penser que c'est à cause des commentaires, mais ce n'est pas des commentaires. On ne t'attaque pas. Il faut avoir un peu d'humanisme. Même quand on cherche quelque chose, il faut avoir un peu d'humanisme. On n'attaque pas les gens quand ils sont à terre. Et c'est dommage parce que dès qu'ils décèdent, c'est tout le monde qui est chez moi à la maison. Tous ceux que tu peux imaginer dans les showbiz qui sont chez moi. Les vieux, les mêmes qui viennent te voir, tout le showbiz que tu connais sont venus me voir dans ma maison pour dire qu'il faut être président. Ou même là, j'ai dit que je ne peux pas être président, je ne suis pas bon, mais bien moralement. Vous pensez même qu'ils allaient partir pour dire que non, on a qu'à essayer de vivre, n'est pas bien moralement. C'est là même comme j'ai dit officiellement que je ne peux pas supporter la période. J'ai des responsabilités vis-à-vis de la famille, de sa maman, de ses oncles, de ses tantes, de tout le monde. Je ne sais même pas comment je vais faire. Même moi-même, mes enfants, ils étaient chez lui la veille et puis ils sont en train de vivre ça. Je ne sais pas, je ne peux pas gérer ça. Je vais être de loin, vous donner des conseils, tout ça, mais moralement, là, je ne peux pas. C'est en ce moment-là qu'on profite pour te tirer dessus. Bon, maintenant, le temps est passé, ils ont fini de faire ça, le temps est passé, puis quoi? Dieu sait gérer les solutions des gens. Les uns et les autres sont où? Personne n'en a tiré profit. Et aujourd'hui, vous-même, je n'ai pas besoin de vous faire des commentaires là-dessus. Nous, on n'a pas le choix. C'est notre famille, donc on reste soudés et puis on est aux côtés de la famille, ça va continuer. Ok. Pour répondre toujours sur votre bon petit, à savoir Arafat, il se rend compte qu'il n'a pas été professionnel, ou du moins son entourage n'a pas été professionnel dans la gestion de sa carrière, vu le talent qu'il avait. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Il était professionnel ou pas? Non, Didier, c'était pas. On a souffert sur son côté professionnel. C'est pas qu'il était professionnel, son entourage aussi, je ne peux pas leur vouloir parce qu'il ne pouvait pas tout faire, il ne pouvait pas tout décider. Et quand ça coinçait, c'est moi qui battais régler certaines choses. C'est pas qu'il n'était pas professionnel ou mal entouré, c'est quelqu'un qui fonctionnait à l'instinct. Et c'est dangereux. Et il fallait des personnes pour le canaliser. Et donc, malheureusement, ils ne vous disent pas, si vous devenez au lot, partout, quand c'est chaud, c'est moi qui viens le canaliser. Si vous voyez qu'on est en parole, c'est moi qui t'ai fâché parce que tu te perds dans des... Tu te perds dans tes commérages, tu fais discussion, il n'en vaut pas la peine, c'est ton petit, tu super lui, parce que moi je ne fais pas de discussion avec toi, donc je ne t'affiche pas, tu ne fais pas ça, tu fais pas. Et donc, il faut dire aussi que
faut savoir qu'il était une période aussi où il a galéré pour arriver là. Et donc quand tu galères pour arriver là, tu ne veux pas redescendre. Donc quand tu ne veux pas redescendre, tu fais attention à tout. Il y a un peu de paranoïa, il y a un peu de tout ça. En même temps, j'en veux à quelques-uns d'entre eux, mais ce n'est pas totalement leur faute. Quand on connaît Didier, c'est quelqu'un de profondément gentil. C'est quelqu'un de profondément gentil, mais qui avait ses humeurs. Donc c'est pas du professionnalisme parce que quand avant on pouvait dire qu'il n'était pas professionnel, mais à la fin il respectait ses engagements. Il ne faut pas mentir, hein. Les 2-3 dernières années là, il respectait ses engagements. Vous-même vous savez, il y avait moins de scandales sur ah il devait jouer au Burkina, il n'est pas parti ou bien il devait jouer au Turc. On avait réussi à gérer ce côté-là. Mais il faut reconnaître aussi que il n'avait pas le soutien attendu. C'est pas un soutien. Le soutien attendu, c'est pas le soutien des moulins ou bien quoi que ce soit. Le soutien de son public à un moment aussi était en baisse. Et bon, c'est un peu tout ça qui est le traumatisme. C'est un enchaînement de plein de choses. Quand ton public ne te pousse pas aussi, tu fais attention, tu deviens nerveux. Tu vois. Voilà. Bah, en même temps, il n'a pas fait quelques choix où on n'était pas d'accord. Par exemple, les vidéos tout le temps qu'on parlait en privé sur Ariel, je trouvais que ce n'était pas nécessaire et que honnêtement ça augmentait la cote d'Ariel. Et donc c'est des petites choses où on avait des points d'accroche. Nous on donne l'opportunité, je parle aujourd'hui comme quand je parlais des points d'achoppement parce que c'est pas nécessaire. Moi-même là je suis fâché avec toi, je ne te fais pas ça. Je ne parle pas de toi tout le temps. Pourtant je suis ton vieux. Donc il ne faut pas parler du petit. Bon, donc dire que Didier n'était pas professionnel, c'est faux parce qu'être professionnel dans la musique, c'est respecter ses dates, aller au studio. Ils sont au studio, on ne peut même pas parler. Tous les jours, il est au studio, tous les jours en train de faire les sons. Maintenant, c'est pas un artiste de fait, c'est suivi de contrat sur ses affaires. Par exemple, si tu prends le cas Universal, c'est pas un artiste de fait, c'est suivi de. C'est pas lui de fait, c'est suivi de contrat. Les gars auraient dû être un peu plus dur. Le premier contrat, c'est moi qui avais. Le premier contrat avec Universal qui a été cassé après, c'est moi qui l'avais serré parce que j'avais vérifié tous les points. Et puis le deuxième contrat après, ils ont fait quand il était en voyage en France, donc je n'étais pas là. Donc, il m'a dit qu'il n'était pas professionnel, c'est faux. Il dit que il avait des états d'âme, souvent il pétait un câble sur ses gars, machin, oui, d'accord, mais et qu'il faisait des vidéos qu'il ne devait pas faire, d'accord. Tu vois, mais il dit qu'il n'était pas professionnel, non. Okay. Parlant d'Universal, on a vu récemment les mamans des enfants d'Arafat qui se sont plaints d'Universal. Vous avez eu l'écho de ça. Vous les avez approchés. Qu'est-ce que votre opinion là-dessus? Non, Universal, les courriers concernant les droits d'auteur de Didier, s'ils ne savent pas, ça va chez sa soeur qui amène les enfants. Les premiers courriers. Donc les premiers courriers, dès qu'il a décidé, pendant qu'il y avait tout le bruit ici, ils nous ont écrit bien sûr à Spirit d'âme. Donc je demande à amène les enfants, prendre le mail des moments, transmet. Après, ça c'est une autre discussion parce que c'est beaucoup de calculs de chiffres. J'avais fait un post pour expliquer comment se passe le disque d'or. C'est vraiment une question de répartition de droits d'auteur. Est-ce que Universal n'a pas une partie des éditions? Donc je ne peux pas venir rentrer dans un débat où je n'ai pas vu un contrat. Mais si Universal a cette édition, il faut savoir qu'en droit d'auteur, il y a 50% qui doivent être récupérés. Si Universal aussi, les gens doivent connaître la musique. S'il a signé son contrat, qu'ils ont produit des clips, ils ont produit des CD, ils ont produit des clips qui n'ont pas eu l'argent. Par exemple, je prends un exemple simple, tu es mon artiste, je paye un clip de 20 000 € pour toi, mais le clip de 20 000 € que je paye, ce n'est pas gratuit, c'est sur l'argent qu'on gagne que je récupère mes 20 000 €. Il faut que les gens comprennent ça comme ça. Et donc, même s'ils n'ont pas de points, je ne sais pas combien de clips ils ont produit, combien de millions ils ont mis dedans, et puis tout dépend aussi de l'avance monétaire numéraire qu'ils ont donné. Si on donne 100 millions en avance pour signer, on appelle ça en français, c'est une avance. Si on donne 100 millions et qu'ils n'ont pas encore fini d'exploiter l'argent, il faut considérer qu'Arafat le doit. Peut-être qu'Arafat le doit. Mais elles sont tout à fait, c'est tout à fait légitime qu'elles puissent avoir accès aux trucs. Si elles n'ont pas accès, ça par contre c'est dangereux. Si elles n'ont pas d'argent, ça peut s'expliquer. Ça dépend de qu'est-ce que Arafat a reçu de son genre, après des ventes, des téléchargements, des vues, des machines, des éditions, que la maison dit récupère l'argent qu'ils t'ont prêté. C'est ça le problème. Les gens, même les artistes qui vont signer, il faut qu'ils le comprennent. Tu vas voir. Voilà. Il n'y a pas de souci. Vous êtes friand de vêtements? Il n'y a pas eu des besoins de dépenser beaucoup. Le budget, vous estimez à combien? Ça coûte combien? 200 000. 200 000. Ouais. Okay. Votre mot de fin?
Bon, merci. J'espère que je vous ai éclairé un peu sur un peu de choses. Bon, on n'a pas le temps de trop parler. Parce que si je parle encore, vous allez être chargé de laisser les gens un peu entrer à l'intérieur, qui comprennent. Voilà, j'espère que l'année va être belle pour tout le monde et que vos projets aussi puissent aboutir. Et puis, ce qui est sûr, pour ceux qui me connaissent, qui me suivent sur mes pages, ils savent que je suis là. Si on peut poser les petites premières minutes où je suis connecté, on pose et puis on avance. Que Dieu vous garde en tout cas. Voilà. Allez, merci.